Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, à la demande des étudiants, donc, nous allons faire une révision sur la comptabilité analytique. C'est-à-dire, en fait, on va calculer le coût de revient pour aboutir au résultat analytique. Alors, il faut savoir que la comptabilité analytique, on l'utilise dans ce qu'on appelle les entreprises industrielles. Ça ne sert à rien de faire de comptabilité analytique quand on est dans une entreprise qui ne transforme pas. Donc, il faut qu'il y ait de la transformation. Plus il y a de transformation, plus il y aura un calcul de coût. Hein? Donc on parle de coût partiel, de coût complet, mais on ne va pas se casser la tête avec ça. Je vais vous donner une méthode pour faire cette méthode d'une manière simple, que tout le monde peut la faire, en sachant que cette partie du cours, la comptabilité analytique, c'est quelque chose qui va vous poursuivre, soit dans vos études supérieures, soit dans la vie professionnelle. D'accord ? Si vous êtes un jour amené à être responsable de développement produit, vous devez calculer le coût de revient de votre produit pour pouvoir appliquer une politique de prix dessus. Vous ne pouvez pas vendre un produit à perte, par exemple, mais vous ne pouvez pas déterminer votre prix de vente si vous ne connaissez pas le coût de revient de votre produit. C'est indispensable, tout le monde doit comprendre cela. La comptabilité analytique, c'est une logique. Si vous comprenez la logique, l'exercice devient facile. Alors maintenant, je vais vous faire un petit résumé du cours. Et pour donner une consistance, je dirais, à ce cours, on va prendre un exercice pratique qu'on le fera ensemble, d'une manière simple. Et vous n'hésitez pas à me poser des questions. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions au fur et à mesure que je développe l'exercice. Est-ce que ça vous convient? Bien. Alors, la comptabilité analytique. Comme je viens de le dire, analytique, analyser. Ça veut dire, en fait, je vais détailler toutes les étapes de la vie du produit, de la matière première, jusqu'à sa fabrication, juste avant sa vente. Donc, je vais additionner les coûts des différentes étapes et à la fin, je dis, ah, voilà, le coût de revient de mon produit est de temps. Maintenant, je peux déterminer le prix de vente, je peux calculer la marge, etc. Et pour calculer le coût de revient, il faut respecter les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle le coût d'approvisionnement. Le coût d'approvisionnement. Alors, encore une fois, c'est un terme qu'on utilise en comptabilité, mais c'est tout simplement, quand on dit coût d'approvisionnement, en fait, c'est tout simplement le coût d'achat des matières premières. Le coût d'achat des matières premières. Donc, vous me dites coût d'approvisionnement en matières premières ou coût d'achat de matières premières, c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première étape. D'accord? Alors, juste une petite information. Quand on parle de coût d'achat, il ne faut pas le confondre avec prix d'achat. Donc, le coût d'achat, c'est pas du tout la même chose que le prix d'achat. Je donne un exemple. Le concessionnaire. Non, on va prendre la grande distribution. Tiens, on va prendre la grande distribution. Ils achètent des produits, ils les mettent dans les rayons, et le client vient, et le client vient acheter le produit. Donc si je prends, je ne sais pas moi, un pot de confiture. La grande distribution achète le pot de confiture 2 €. Mais à ce prix d'achat, ça c'est le prix d'achat, d'accord? Mais à ce prix d'achat vont s'ajouter des frais d'achat. L'électricité dans le magasin, le salaire du personnel, etc. C'est ce qu'on appelle les frais d'achat. Donc, le prix d'achat plus les frais d'achat, ça nous donne le coût d'achat. Vous voyez, donc il y a une différence entre prix d'achat et coût d'achat. Nous, on parle de coût d'achat, coût d'approvisionnement. Ça veut dire que le prix d'achat de la matière première, on va ajouter des frais d'achat, ça devient coût d'achat. Alors en comptabilité analytique, on n'utilise pas le mot frais d'achat. On utilise un autre mot. À votre avis, on utilise quoi? Les charges indirectes. Au lieu de dire frais d'achat, on dit charges indirectes. Donc le prix d'achat plus les charges indirectes, ça nous donne le coût d'achat. C'est compris ça? On verra tout à l'heure que les charges indirectes se trouvent dans un tableau de répartition des charges indirectes. On va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose à connaître. Donc j'ai besoin de la matière première. Maintenant que j'ai la matière première, je vais passer
à l'étape production. Oui. Donc, la matière première, on va l'utiliser, on va la transformer pour fabriquer. Encore une fois, on dit production. Vous pouvez utiliser d'autres termes. Dans les exercices, on peut utiliser autre chose. Au lieu de production, on peut mettre transformation. C'est la même chose. On peut mettre fabrication. Oui, que production, transformation, fabrication, c'est la même chose. C'est la deuxième étape. Il se peut que dans les exercices, on ne vous dit pas production, mais on vous dit atelier. Atelier 1. Après l'atelier 1, il y a l'atelier 2, etc. Ça veut dire que la matière première, elle arrive dans l'atelier 1. Il y a quelque chose qui sort de l'atelier 1 qui va servir pour l'atelier 2. Et tout ça, c'est processus de fabrication. C'est bon? Il peut y avoir beaucoup d'autres ateliers, comme il peut y avoir qu'un seul atelier, comme il peut y avoir juste le mot production, transformation. Jusque-là, il n'y a pas de question. C'est bon? Donc, la production. À la sortie de la production, on va aboutir à quoi? On va trouver un produit fini. Hein? Produit fini. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand on utilise la comptabilité analytique, on l'utilise, enfin on fait appel à cette comptabilité dans les entreprises, dans les structures qui transforment. Hein, c'est ce que vous avez appris en marketing, en commerce, c'est les entreprises industrielles. En opposition des entreprises, par opposition des entreprises commerciales. Donc, à la sortie de la production, on va trouver un produit fini, un produit fabriqué. La troisième étape maintenant, matière première qui va servir pour la production, on fabrique un produit fini, hop, on arrive à la troisième étape qu'on appelle distribution. Distribution. Alors là aussi, vous pouvez utiliser d'autres mots. Dans les exercices, vous pouvez trouver autre mot, par exemple, vente. Ou ça peut être aussi commercialisation. Il faut vraiment acquérir cette logique. Hein. Là, on est dans la vente de produits. Avant de vendre le produit, c'est le produit qui arrive par exemple au magasin de vente de l'usine, ou quand il va sortir pour aller livrer à un distributeur, combien nous a coûté le produit avant de le mettre à disposition du vendeur. Je résume. Pour calculer le coût de revient d'un produit, il faut que je commence par la matière première. Il faut que je sache combien m'a coûté cette matière première. Son prix d'achat. D'accord? Les frais d'achat, ce qu'on appelle les charges indirectes. J'arrive au coût d'achat, au coût d'approvisionnement de la matière première. Cette matière première va passer à l'étape production, qu'on appelle fabrication, transformation. À l'issue de cette étape production, il y aura un produit fini, un produit fabriqué, qui sera mis à disposition pour être vendu. Bien. Ça, c'est l'explication, je dirais, générale, la logique globale. Mais maintenant, on va rentrer dans les subtilités, dans les quelques difficultés de calcul. Je vous ai dit qu'il faut raisonner comme si ces étapes-là sont indépendantes l'une de l'autre, autonomes. C'est-à-dire que dans l'entreprise, dans l'étape approvisionnement, on a mis un chef responsable de la matière première, responsable achat, responsable de la matière première. Et lui, il est responsable, mais il dépend de personne. Et quand le responsable de production a besoin de matière première, il prend son coup de fil, son téléphone, il passe un coup de fil au responsable de matière première, ou il lui envoie un mail, il lui dit « Ah, j'ai besoin de tant de kilos, tant de matière première. » Qu'est-ce qu'il fait le responsable matière première? Il va lui facturer, il ne va pas lui donner gratuitement. Il va lui facturer, il va lui demander de l'argent. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de marge entre les deux. La marge, il est égale à 0. Si 1 kilo, par exemple, 1 kilo de matière première
a coûté, a coûté 2 euros, le coût d'approvisionnement d'un kilo de matière première, je dis coût d'approvisionnement, c'est-à-dire prix d'achat plus les frais d'achat. Si ça a coûté 2 euros, il va lui facturer 2 euros au responsable production. Vous avez compris ça? La même chose. Le responsable production, quand tu l'auras fini, son produit fini, son produit, il sait combien ça lui a coûté, un produit. S'il lui a coûté à la fabrication, par exemple, 10 euros, eh bien, c'est le prix qu'il va demander au responsable des ventes avant de lui livrer le produit. Oui, la marge est égale à 0. Donc, on est à chaque fois obligé de calculer un coût, et après, etc., et après je l'applique sur l'autre. Mais il y aura des subtilités que je vous expliquerai au fur et à mesure. Vous avez compris cette logique déjà? Bien. Alors, pour comprendre encore mieux cette logique, cette explication globale, nous allons passer tout de suite à un exercice pratique. Un exercice pratique, et où nous allons comprendre, enfin nous allons essayer de nous entraîner sur la méthodologie de calcul du coût de revient. C'est une méthode, alors c'est global, vous allez dans n'importe quelle université, qu'on apporte dans la vie professionnelle, c'est la même méthode. Il faut comprendre cette logique-là. Alors nous allons passer tout de suite à l'exercice, je vais effacer le tableau et je vais mettre l'exercice, qu'on puisse le lire ensemble, et on passe à la correction. Donc, voilà l'exercice. Alors, je vais le résumer, je vais le lire, donc il est devant vous, donc vous pouvez le lire, voilà, donc, vous imprégnez de l'exercice. Donc on est dans une entreprise, qui fabrique deux produits A et B, à partir de deux matières premières. On a deux matières premières X et Y. Les produits A et B sont fabriqués dans les mêmes centres de production. Il faut 1 kg de X et autant de Y pour produire une unité de A. La production d'une unité de B nécessite les mêmes quantités de matières premières X et Y. Pour le mois de mai, les renseignements suivants relatifs aux opérations effectuées vous sont communiqués. Alors ça, c'est des données qu'on donne dans les exercices, parce qu'il faut quand même des données de base pour pouvoir faire l'exercice. Alors dans cet exercice, on vous dit, stocks initiaux, il y a des stocks initiaux, je vous laisse les lire. Il y a les achats de matières premières, et on vous donne la production des produits A et des produits B, et surtout, on vous donne un tableau de répartition des charges indirectes. C'est le tableau qui est au centre. Tableau de répartition des charges indirectes qui se présente ainsi. Donc je vous expliquerai comment on le remplit, ce tableau-là. On vous donne les ventes de la période pour le produit A et pour le produit B. Et quant aux questions, allez, on ne va pas faire attention aux questions, on va dire, alors, le but, c'est de calculer le coût de revient du produit A, le coût de revient du produit B, et les marges réalisées sur ces produits, c'est ce qu'on appelle le résultat analytique. Bien. Maintenant que vous êtes imprégné de l'exercice, nous passons maintenant à la correction. Alors pour le faire, vous allez m'aider. Donc ça veut dire que vous allez me donner au fur et à mesure les résultats, en sachant qu'il faut à chaque fois comparer les résultats. Il me faut 2 ou 3 résultats différents pour être sûr que le résultat est bon. Ça nous évite de revenir, bien que l'objectif de ce cours, c'est vous expliquer la méthodologie. Bien. Alors, quand on est en présence d'un exercice de ce type, la première chose qu'il faut faire, et là les étapes que je vais vous donner, encore une fois, c'est pas vous faire plaisir, c'est la méthode qu'il faut suivre tout le temps. Ici, à l'IUT ou ailleurs, quand vous ferez des études. Suivez ces étapes que je vais vous donner, et vous verrez, ça deviendra de plus en plus simple. Il m'a fallu du temps pour comprendre, donc cet exercice-là quand je faisais mes études. Ben voilà, donc je suis passé par là. Si je n'ai pas compris tout de suite, il a fallu du temps. Alors, suivez la même méthode, vous verrez que ça sera assez simple. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est remplir le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, tableau de répartition des charges indirectes. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit.
Les charges indirectes, si vous voulez utiliser un autre mot, ben, c'est des frais supplémentaires, voilà, qui s'ajoutent voilà, au coût de départ. Alors, je vais utiliser des initiales pour aller plus vite, mais en sachant que vous pouvez toujours vous référer au tableau qui est dans l'exercice qu'on a lu tout à l'heure, que vous avez. Alors, on a les éléments. On a ce qu'on appelle les centres auxiliaires. On a personnel. Administration. Approvisionnement. Production. Et distribution. Distribution. Alors TRP, en fait, quand vous le trouvez dans les exercices, c'est tout simplement total répartition primaire. Voilà, totale répartition primaire. Donc on a 73 000 là. 73 000. 404 300. 16 900. 215 800. Et on a 1 266 650. Vous me corrigez si au cas où je me trompe. C'est 2 258 000. Là Ouais, c'est 2 215 800. 2 215 800. Merci. Après, on a la répartition secondaire. On a la répartition secondaire. Et là, on vous met personnel, administration, et administration unité 2. Là, on a un point d'interrogation. « 10%, 30%, 30% et 30%. Je ne fais que recopier le tableau pour le moment. 20%, point d'interrogation, 10%, 40% et 30%. D'accord? Et après, on vous met unité d'œuvre, unité d'heure, et là on vous met 1 kg de matière première achetée, 1 kg de matière première achetée, là on met une unité produite, et là on vous met une unité vendue. C'est bon? Voilà l'exercice. Enfin, l'exercice. Voilà le tableau de répartition des charges indirectes, tel qu'on vous le donne en général. Et vous devez le comprendre pour le remplir. Et ce tableau de répartition des charges indirectes va nous permettre de calculer les charges indirectes qui s'ajoutent à chaque étape. Il faut calculer le coût d'approvisionnement, le coût de production, le coût de distribution. Faites très attention. Ce tableau-là, si vous le loupez, si vous le ratez, ben vous comprenez bien, vos calculs par la suite ils seront erronés. Qui dit erroné, ça veut dire qu'à la fin, vous allez calculer un coût de revient faux qui va remettre en question toute la stratégie de l'entreprise. D'où ce besoin de rigueur dans le calcul. Donc si vous me dites, ah je me suis trompé que de 5 centimes. Ben oui, 5 centimes quand c'est un produit, c'est rien. Mais quand c'est 1 million de produits, ça devient beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas, il faut pas minimiser les erreurs. Il faut les comprendre, il faut les corriger. Comment je lis ce tableau?
Pour produire le produit A et B, d'après l'exercice, il nous faut de la matière première, approvisionnement. Cette matière première va se transformer dans l'étape production avant de mettre en vente le produit distribution. C'est bon? Vous avez le personnel et l'administration. Les charges indirectes, si je dois les expliquer plus simplement, on va dire, ce sont des charges qui ont besoin d'être ventilées, qui ont besoin d'être réparties sur les différentes étapes. Mais on ne sait pas comment. Je vous donne un exemple. Dans l'atelier, par exemple, approvisionnement. Dans l'atelier approvisionnement. Si j'achète la matière première, je sais combien ça coûte. C'est facile. Je sais si j'ai un salarié dans l'atelier approvisionnement, c'est facile. Je calcule l'heure. Mais il faut savoir que cet atelier-là, approvisionnement, fait partie de l'entreprise. Et imaginons que l'entreprise reçoit une facture, une seule facture. Il n'y a pas de compteur propre à chaque étape. Une seule facture, EDF, je ne sais pas, 4 000 € d'électricité. Bien. C'est l'entreprise entière. Mais combien je vais demander au responsable d'approvisionnement de payer dans cette facture de 4 000 €? Combien je vais lui demander? Quelle logique? Il y en a qui vont me dire, ben, écoutez, la logique, c'est je divise par 3. C'est pas logique de diviser par 3. Ça se peut que dans la production, on consomme plus d'électricité que dans l'approvisionnement ou dans le magasin de vente. Vous voyez? Donc, il faut une clé de répartition. Et cette clé de répartition, c'est ce qu'on appelle unité d'œuvre. Unité d'œuvre. C'est la clé de répartition. C'est la façon à utiliser pour dire une partie de cette facture sera payée par tel atelier, telle étape. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Et là, on vous donne les clés. Par exemple, là, pour l'approvisionnement, on dit on va calculer par rapport aux matières premières achetées. Là, par rapport aux produits fabriqués. Là, c'est par rapport aux produits vendus. Autre chose. Je prends par exemple le personnel. On a le coût, on va dire le coût primaire de base. On sait que le personnel nous coûte 73 000 €. D'accord? Et on sait que les frais d'administration, de toute l'entreprise, nous coûtent 404 300. Mais la secrétaire qui travaille dans l'administration, par exemple, la responsable paye, par exemple, elle va faire les salaires, les fiches de paye de tout le personnel. Donc, il faut quand même lui payer. C'est des charges supplémentaires qu'on va faire supporter au personnel. Je prends un autre exemple parlant. Imaginons que dans les centres auxiliaires, on a entretien. D'accord? On a entretien et on a administration. Donc, on estime que non seulement le responsable entretien nous coûte de l'argent tant, mais en plus, il va lui faire supporter les charges de l'administration, parce que ça s'ajoute en plus. C'est-à-dire le responsable entretien va lui demander de nous dire combien coûte le personnel, mais en plus, il doit payer une partie de l'entretien du magasin. C'est pour ça qu'on ajoute les 20%. Donc là, comment ça se lit? Le personnel, c'est 73 000, plus 20% de l'administration, des frais d'administration, frais administratifs. Est-ce que vous me suivez? Je répète, le coût du personnel, ça nous coûte les 73 000 € de base, plus 20% des charges administratives supplémentaires. Ça veut dire que le point d'interrogation là est égal à 73 000 plus 20% de l'administration. C'est bon? Maintenant, l'administration, elle nous coûte elle coûte à l'entreprise 404 300 plus 10% des frais de personnel. On a deux inconnus. Du coup, on va créer un système. Je vais juste écrire ce que je viens de vous dire. Donc, on va dire que personnel, je vais l'appeler P et administration A. D'accord? Et ça, ce que je dois trouver en fait, c'est le P, c'est le total de P, le personnel. Et ça, le point d'interrogation, c'est le total de A. Alors, je pose mon système. Je ne fais que lire. Donc, le personnel, le coût total, je dis bien le coût total, donc égal à quoi? Égal 73 000 plus quoi?
plus 20% de quoi? 20% de quoi? De A, l'administration. Et le total des charges administratives, de coûts administratifs, est égal à 404 300 plus 10% de P. Il faut absolument comprendre cette logique. Si vous ne la comprenez pas, si vous faites ça d'une manière machinale, vous verrez à un certain moment, il suffit que je tourne l'exercice autrement, je pose la question autrement, j'intervertis les lignes, etc., vous êtes perdu. Par contre, si vous comprenez la logique, vous saurez trouver la solution, trouver les inconnus. Donc on arrive à un système A, deux inconnus, A et P. Alors maintenant, je résous ce système-là. Je vais juste transformer. Donc, pour faciliter le calcul, je vais enlever le pourcentage. Donc je fais P égale 73 000 plus 0,2 A. Vous comprenez 0,2? C'est juste le 20%, j'ai enlevé le pourcentage, ça devient 0,2. Et là, A égale 404 300 plus 0,10 P. Et là, je ne vais pas faire un cours sur les systèmes. Donc, normalement, vous êtes censé maîtriser l'utilisation des systèmes. Ceci dit, regardez. J'ai A égale 404 300. Il suffit de prendre la première ligne. Et je remplace A par toute sa valeur. Là. Oui. Et je remplace A par tout ça. Du coup, on va se retrouver avec un seul inconnu. Regardez, si je remplace, ça fait quoi? P égale 73 000 plus 0,2. On voit 0,2 facteur de 404 300 plus 0,10 P. Vous voyez? Tout ça, c'est A. Je n'ai fait que remplacer A. On va trouver, on est en présence que de P cette fois-ci. Et si vous développez ces systèmes, cette équation-là, vous arriverez à P égale, qui a calculé P égale, combien on trouve? P égale. Hein? Vous passez, allez, je vais ajouter une étape, comme ça vous comprenez. Pour faciliter, regardez, je fais P égale 73 000 plus 0,2 multiplié par 404 300. Combien vous trouvez? 157 000. 157 000 plus 0,2 fois 0, 0,10, donc ça fait 0,02. P. C'est bon? Je fais passer les P de ce côté-là, ça fait P moins 0,02 P égale 73 000 plus 157 000. J'ai donné le résultat final. Non, je ne veux pas le résultat final. 157 000, c'est le résultat final. Alors, je reprends. P égale 73 000 plus, ça fait 80 860. Là, 80 860. Voilà. Plus 0,02 P. C'est bon? Je passe P de ce côté-là, ça fait P moins 0,02 P égale 73 000 plus 80 860. Ça fait quoi? 153 860. 53 860. Oui? Là, je mets P en facteur. Mettez P en facteur. Facteur de 1 moins 0,02 égale 860. Et là, je peux calculer P. P égale 153 000. Est-ce qu'on voit les résultats? 860 divisé par 1 moins 0,02 égale 0,98. Oui. Ça nous fait P égale 157 000. Vous voyez? On a P 157 000. Et bien maintenant, il faut prendre la deuxième ligne maintenant. Il suffit de remplacer P par 157 000 et on trouve A égale, si on remplace P, ça nous fait
15 700 plus 404 300, ça fait A égale 420 000. Tout juste 420 000. Bien, voilà, 420 000. On a le coût total du personnel, on a le coût total de l'administration, mais je n'ai plus qu'à les recopier. Donc, P, 157 000, et A, 420 000. Oui? Ne vous trompez pas dans les systèmes. Et après, je remplis le tableau. Donc, les 157 000 se répartissent de la manière suivante. Si vous prenez le total des pourcentages, vous arrivez à 100%. Hein? Cette somme, qui représente 100%, se répartit de la manière suivante. Donc, il faut juste multiplier par les pourcentages. Pareil, la 420 000 se répartit de la manière suivante. 20, 10%, 40%, 30%. Si vous calculez par ligne le total des pourcentages, vous arrivez à 100%. Alors, donnez-moi les résultats. Là, c'est 15 700. Après, 30% de 157 000. 7300. Combien? 7300. 7300. 7300 et 7000. Ah non, c'est 21 900. Ah, d'accord. Là, j'ai pris là. Ça me paraît pas beaucoup. Bien, allez-y, je vous écoute. Combien? 47 100. 47 100. Et pour A, 20% de 420 000. 84 000. Alors j'enlève le. Là, 10%, donc c'est 42 000. 168. Oui. Et 84 000. Oui? C'est bon? Non, c'est pas 86, possible. Parce qu'il y en a un, c'est 10%, l'autre c'est 30%, donc ça ne doit pas être pareil. 126. C'est 30% là, c'est pas 20%. C'est 126, ouais. Combien? 126 000. 126 000. Maintenant qu'on a effectué la répartition, je calcule le total. Le total après répartition secondaire. C'est-à-dire le total égale total répartition primaire plus la répartition secondaire. Donc, là, ça, on ne s'en occupe pas. Ce qui nous concerne, ce sont les étapes qui ont permis de produire le produit. On ne s'en occupe pas. Maintenant, on va s'occuper juste de l'approvisionnement, production. Alors, le total de la colonne approvisionnement, ça fait. Donnez-moi le total approvisionnement. C'est 86 000. Non, non, non. 806 000. 806 000. Il faut me valider, parce qu'il ne faut pas qu'on revienne dessus. C'est bon, hier 806 000 le total? Dites-moi oui ou non. Oui? Bien, merci. Production. 2 430 900. 2 430 900. OK. Et 1 439 750. 1 400 39 000 Oui, 750. 750. Vous voyez, nous avons nos totaux. Alors après, il y a unité d'œuvre, c'est donné. Unité d'œuvre. Maintenant, je dois trouver le nombre d'unités d'œuvre. Nombre d'unités d'œuvre. Là, on vous dit dans l'approvisionnement, c'est combien 1 kg de matière première achetée. En fait, c'est comme si on vous dit, il faut prendre en compte le nombre de 1 kg de matière première achetée. Le nombre de kilos de matière première achetée. Alors, dans l'exercice, combien de kilos de matière première on a acheté? Tout produit confondu. Hein, pour fabriquer les deux produits. 52 000. Ça veut dire en fait il faut prendre en compte le nombre de kilos de X et le nombre de kilos de Y. Ça fait 52 000. 52 000, c'est bon, c'est bien ça? Bien, donc 52 000 kilos. Hein. Combien de produits on a fabriqué? Encore une fois,
A et B, hein. C'est le nombre total de produits fabriqués. 73 000. 73 000. Et combien on a vendu de A et de B, de produits? 65 000. Alors, les ventes. Alors, les ventes de la période, donc 25 000 plus 40 000, c'est bon. La production, c'est 27 000 plus 46 000, 73 000, c'est bon. Et achat de matières premières, 30 000 plus 22 000, 52 000. Okay. Très bien. Et bien maintenant, la dernière étape qui nous reste, c'est que je dois calculer le coût de l'unité d'œuvre. Ce qu'on appelle le coût de l'unité d'œuvre. Alors l'unité d'œuvre, j'utilise le O avec le petit zéro, là, le petit O. Le coût de l'unité d'œuvre. Comment je le trouve? Ben, il suffit de faire ce total-là divisé par celui-là. Oui. Le total divisé par le nombre d'unités d'œuvre, et ça nous donne ça. Donc, 806 000 divisé par 52 000, ça fait... Quel est le coût de l'unité d'œuvre? Combien? 15,50. Alors, dès qu'on est dans le coût, ça c'est un conseil que je vous donne encore une fois, quand on parle d'arrondi, je ne sais pas quoi, c'est question de logique encore une fois. Quand on parle d'argent, quand on parle de monnaie, c'est bien entendu deux chiffres après la virgule, parce qu'il y a des centimes. Donc quand vous dites 15,5, pour moi c'est 15,50, 15 euros et 50 centimes. Alors, donc ça c'est une logique qu'il faut acquérir aussi. Donc là c'est 15,50. La production 33,30. Et distribution 22,15. 22,15. Alors vous voyez, juste cette partie de la comptabilité analytique pourrait faire l'objet d'une vidéo. Juste le tableau de répartition des charges indirectes. Mais au lieu de faire alors, deux explications, deux cours séparés, je ne vois pas l'utilité parce qu'il faut aller voir la première vidéo et quand j'ai compris, je passe à la deuxième. Alors c'est plus logique de faire un lien, faire ensemble. Comme ça, là, vous allez comprendre le lien entre la répartition, le tableau de répartition des charges indirectes avec le calcul qu'on va commencer maintenant pour calculer le coût de revient de nos produits A et B. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Oui. Est-ce que ça vous aide? Oui. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Oui. Donc, alors, bien entendu, pour cette question d'équité, ben, vos collègues aussi auront cette vidéo-là à leur disposition. Bien. Alors, comment on comprend le tableau? Comment on le lit? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Le coût d'approvisionnement d'un kilo de matière première, il y a 100 prix d'achat, plus des frais d'achat qu'on appelle charges indirectes. Vous me suivez? Donc le prix d'achat, il est donné dans l'exercice. Mais les charges indirectes, ils vont s'ajouter, on les trouve en bas. En bas là. Comment je l'explique 15,50 €? Voilà comment je lis. Pour chaque kilo de matière première acheté, il faut ajouter des charges supplémentaires, des charges indirectes de 15,50 €. C'est bon? Oui, ça va. Pour la production maintenant, pour chaque produit fabriqué, il faut ajouter 33,30 € de charges supplémentaires qu'on appelle charges indirectes. Et là, pour chaque produit vendu, il faut ajouter, dans le coût du produit avant la vente, il faut ajouter 22,15 € pour chaque produit fabriqué avant sa mise en vente. Rappelez-vous de ces chiffres, vous les avez recopiés. Maintenant, je vais effacer le tableau, mais j'aurai besoin de ces coûts unitaires. On va les retrouver dans différentes étapes, toutes les étapes, les 3 étapes. Maintenant qu'on a terminé avec notre tableau de répartition des charges, eh ben, nous allons maintenant passer au calcul du coût de revient de notre produit, ou plutôt de nos produits, parce que nous avons 2 produits A et B. Je rappelle encore une fois, dans l'exercice, on a 2 produits à fabriquer, produit A, produit B. Et nous avons 2 matières premières. Matière première X et matière première Y. Et pour chaque produit, c'est-à-dire pour le produit A, il nous faut de la matière première X et de la matière première Y. Et pour le produit B,
il nous faut aussi ces deux matières premières, X et Y. Bien. Alors la première étape, je vais numéroter, la première étape c'est coût d'approvisionnement. Coût d'approvisionnement, matière première. Pour pouvoir utiliser tout le tableau, je vais serrer. Matière première. Voilà. Alors, en comptabilité analytique, il faut séparer, on ne mélange pas les différentes matières premières et les différents produits. Pour chaque matière première, je vais faire un calcul. Pour chaque produit fini, on va faire un calcul, en respectant les étapes. Approvisionnement, production, distribution. Alors, le coût d'approvisionnement, les tableaux se ressemblent. C'est les mêmes. Je parle des intitulés. Donc, on va dire éléments. La quantité, le coût unitaire et montant. Et là, je vais commencer par, bien entendu, la matière première. X, parce qu'on a deux matières premières. Alors voilà, vous allez maintenant me donner les chiffres. Combien on a acheté de matières premières? Combien? X, combien on a acheté de kilos de X? Combien? 45 000. Non, 30. C'est ce qu'on a à 45 000. Il suffit de lire votre exercice, on vous le donne. Hein. Ne confondez pas stock initial et achat. 30 000. 30 000. Donc on a acheté 30 kilos de matière première X. À quel prix? 26,5. 50. Oui, ça c'est donné. Hein. Donc, on ne fait que recopier. Donc ça nous fait un montant de 795 000. 795 000. Je demande à ce qu'il y ait toujours 2-3 personnes qui calculent pour qu'on puisse comparer le résultat. C'est bon? Oui, ça va. Bien. J'ai les achats. Est-ce que dans l'exercice, on a d'autres charges qu'on appelle charges directes, comme la main-d'œuvre par exemple, qui est spécifique à l'approvisionnement de matières premières? Est-ce que dans l'exercice, on nous dit, tiens, il y a des salaires à donner, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre spécifique, exclusive à l'approvisionnement? Il n'y a rien. Et bien, qu'est-ce qu'il me reste? Il faut que j'ajoute ce qu'on appelle les charges indirectes. Charges indirectes. Alors, on les écrit comme ça en général. CI. Hein. Charge indirecte. Charge indirecte d'approvisionnement. On est dans l'étape approvisionnement. Donc, je vais prendre les charges indirectes d'approvisionnement. Ce sont des charges supplémentaires d'approvisionnement. Et qu'est-ce qu'on trouve? Quel est le coût de l'unité d'œuvre? Quel est le coût unitaire lié aux charges d'approvisionnement? Combien? Je commence là. 15,50. Est-ce que vous comprenez comment j'ai trouvé ça? On vous dit dans le tableau de répartition des charges indirectes que le coût de l'unité d'œuvre, c'est 15,50 € par matière première achetée. Combien de kilos de matière première on a acheté? 30 000. Il suffit de multiplier maintenant et vous avez le total, le coût des charges indirectes. Combien vous trouvez? 465 000. 465 000. Donc, achat, c'est donné dans l'exercice. Les charges indirectes, il faut aller dans le tableau de répartition des charges indirectes et vous prenez la colonne approvisionnement. Pourquoi la colonne approvisionnement? Parce que nous sommes dans l'étape approvisionnement de matières premières. Et là, vous trouvez à la fin le coût unitaire des charges indirectes d'approvisionnement. C'est 15,50 par kilo de matière première achetée. On a acheté 40 000, il suffit de multiplier, j'ai les charges indirectes. Et maintenant, je peux calculer le coût d'approvisionnement total. Le coût d'approvisionnement. Le coût d'approvisionnement. Je fais le total. Là, ça fait 1 260 000. 260 000. Donc, le coût d'approvisionnement s'élève à 1 260 000 €.
Ce coût d'approvisionnement concerne combien de matières premières achetées? 30 000. Attention, attention, ne faites pas l'erreur. Encore une fois, on dirait des robots. J'ai la quantité, j'additionne 30 000 plus 30 000, je mets 60 000 là. Mais c'est faux. C'est comme si vous me dites le coût d'approvisionnement de 60 000 kilos de matières premières achetées. Non, on a acheté seulement 30 000 kilos qui nous ont coûté 1 260 000. Donc, quel est le coût maintenant? Le coût d'achat, le coût d'approvisionnement d'un kilo de matières premières. 42. Il suffit de diviser 1 260 000 par 30 000, ça fait 42. 42. Vous voyez? Voilà, maintenant on a trouvé le coût d'approvisionnement d'un kilo de matières premières achetées. Là, vous allez me dire, bah, c'est bon maintenant, j'ai le coût d'approvisionnement, je sais combien coûte un kilo de matière première X, et vous allez me dire, si maintenant le chef de production me commande de la matière première X, eh ben, je vais lui dire, ben, tu dois me payer 42 € par kilo commandé. C'est trop facile, mais on oublie un élément. C'est que ça, c'est ce qu'il a acheté, c'est ce qu'on a acheté. Mais peut-être qu'on a un stock de matières premières qu'on a acheté, qui nous a coûté, on a acheté à un prix différent, donc le coût d'approvisionnement sera différent. Ça se peut que dans le stock, on a des matières premières X qui sont stockées depuis un certain temps, et on avait calculé, par rapport au prix d'achat qu'on a négocié, ben, le kilo ne coûtait que 40 € au lieu de 42 €. Quel prix je vais demander au responsable de production pour lui livrer ces matières premières? Vous voyez? Et c'est là qu'on est obligé de passer par une autre étape qu'on appelle inventaire des stocks de matières premières. Comme ça, je vais calculer une moyenne en prenant en compte le stock qu'on a déjà, les nouveaux produits qu'on a achetés. On va faire une moyenne, un coût unitaire moyen, et c'est ce coût-là qu'on va appliquer sur les matières premières commandées par le service production. Vous voyez? Dans la comptabilité analytique, on a besoin de la gestion des stocks aussi. Donc, on va appeler cette étape inventaire des stocks matières premières X. Hein, on est dans la matière première X. Monsieur, Oui. pourquoi on ne fait pas Y aussi? En fait, j'aime bien quand je commence par une matière première, je vais jusqu'au bout. Après, vous voulez en fait qu'on fasse la matière première X, matière première Y, après je passe à l'inventaire X, l'inventaire Y? Non, c'est bon. Je vais suivre votre méthode. Voilà. Allez, on va faire comme ça. C'est pareil. Donc, comme nous avons deux matières premières, non, c'est très bien, c'est une bonne remarque, non, mais elle est très bonne ta remarque. Parce qu'en fait, comme ça, on a les coûts d'achat des matières premières X et Y, après je fais l'inventaire des X et Y. C'est très bien. Donc, on est dans la première étape, coût d'approvisionnement. On a une matière première X, maintenant, je vais m'occuper de la matière première Y. Je fais la même chose, mais là, je vais aller plus vite parce que vous avez compris le système. Vous avez compris comment ça fonctionne. Alors, quantité, coût unitaire, montant. Donc, on a les achats. Alors, les achats, on a acheté combien de Y? 22 000 à quel prix? 47,50, ça nous fait 1 045 000. D'accord? On a les charges indirectes d'approvisionnement. 22 000 et 15,50. C'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Ça nous fait combien? 341 000. 341 000. Et là, je fais le total de mon coût d'approvisionnement. 1 300 000. Le coût d'approvisionnement de 22 000 kg de Y, combien? 1 386 000. Et je divise 1 386 000 par 22 000, ça nous donne le coût d'un kilo de matière première Y achetée, ça fait 63. Voilà. Donc, je préfère cette méthode, cette façon de faire, c'est plus logique. Merci. On ne va pas la filmer pour la mettre sur la... Non, on va mettre sur l'eau. Non. Bien.
Alors, ça c'est la première étape. Je passe à la deuxième étape. C'est exactement ce que vous allez faire au partiel. Il y en a qui me disent, mais monsieur, si on n'a pas acheté de matière première, etc., ben vous mettez 0, achat. Hein, je crois que vous avez un exercice où il n'y a pas d'achat. Et on ne parle pas d'achat de matière première. Je sais pas un exercice que vous avez. Eh bien, vous mettez 0. Quand il n'y a rien, nous n'inventons pas. On était dans l'inventaire des stocks. J'ai dit qu'après le coût d'approvisionnement des matières premières, on passe à la deuxième étape, l'inventaire des stocks des matières premières. Nous avons deux matières premières, la matière première X et la matière première Y. Il faut qu'on fasse un inventaire des stocks, ce qui nous permet de calculer le coût unitaire moyen pondéré. Bon, ça c'est le langage comptable, donc je vais le faire simple. Pour calculer le coût moyen d'1 kilo de matière première X que je vais facturer au responsable de la production, l'étape suivante. Je fais de même pour Y. Alors pour remplir, pour l'inventaire de la matière première X, nous avons un stock initial donné dans l'exercice. On fait comme ça, regardez, on fait stock initial, plus les entrées. Les entrées de matière première, c'est quoi? Les achats. Donc stock initial qu'on a déjà, plus les achats. On trouve un total de ce qui est disponible. On enlève les sorties, c'est-à-dire les matières premières consommées, les matières premières utilisées dans l'atelier, dans l'état de production. On les enlève, on arrive à un stock final. Ce stock final deviendra un stock initial pour le mois suivant et ainsi de suite. Vous voyez? Okay. Donc stock initial de matière X, on a combien? 45 000. Je vais écrire en rouge. 45 000. À quel coût? À quel... 36 euros. 36 euros? Oui. Ça nous fait oui. Un coût, on multiplie. Qu'on puisse avancer assez rapidement, donnez-moi les résultats. 1 120 000. 1 120 000. 600. 620 000. 1 620 000. Les entrées, donc c'est simple. Les entrées, ça, encore une fois, apprenez ça. Ne mettez pas combien on a acheté au prix d'achat. Non, c'est le coût d'achat des matières premières, les entrées. Donc tout simplement, je vais prendre cette ligne-là. Vous voyez cette ligne-là, et je la recopie là. Copier-coller. Je mets... Oui, copier-coller, comme tu dis. Vous voyez celle-là, et je la recopie là. Le coût d'achat de la matière première X, ça fait, donc je recopie 30 000, 42 euros le kilo, soit 1 260 000. D'accord? Il faut prendre le coût d'approvisionnement dans les entrées. Et on est dans la matière première X. Donc ce qui nous fait maintenant un total de 75 000 kilos de matière X. Matière première X, c'est bon? Donc on est à 75 000. Hein? On avait en stock initial 45 000 kilos de matière première X. On a acheté 30 000 kilos de matière première X. Donc maintenant on a 75 000 kilos de matière première X. Ce qui nous a coûté, en fait, on additionne ça, on les met là. 1 620 000 plus 1 260 000, ça fait 2 880 000. Combien? Combien? 2 880 000. 80. 80. Alors, 2 800 80. 880 Oui. C'est bien ça? Oui. Bien. Maintenant, les sorties. Combien de matière première est sortie pour être transformée? En fait, c'est la consommation de matière première X. Combien? Combien de kilos de matière première X on a consommé pour fabriquer A et B? Alors, vous regardez l'exercice. Sortie. Alors, là, on ne vous dit pas exactement combien de X et de Y. Mais dans l'esprit de l'exercice, on vous dit, si je lis, je relis, il faut, c'est la deuxième ligne de l'exercice, il faut 1 kg de X et autant de Y pour produire une unité de A. C'est-à-dire, s'il faut fabriquer un A, il faut 1 kg de X et 1 kg de Y.
La production d'une unité B nécessite les mêmes quantités de matières premières X et Y. C'est-à-dire, pour fabriquer aussi un produit B, il faut 1 kg de X et 1 kg de A. Là, la matière première X est utilisée dans la fabrication de A et de B. Combien on fabrique de A? 27 000. La production, vous voyez la production. 27 000 A. Donc il faut combien de kilos de X? 27 000, puisqu'il faut 1 kg de X pour un A, un produit A. Donc comme on a fabriqué 27 000 unités de A, il faut 27 000 kg de X. Et combien on a fabriqué de B? 46 000. Comme B fait appel aussi à la matière première X, on fabrique 46 000, donc il nous faut 46 000 X, kilos de X. Donc on additionne les deux. En tout, on utilise 27 000 plus 46 000 kilos de X, ça fait 73 000. Il faut 73 000. Il faut 73 000 kilos de X, hein, pour fabriquer ces produits. Donc, ce qui veut dire que l'atelier production me commande 73 000 kilos de X. Parce que ça permet de fabriquer les produits A et B. À quel prix je vais lui demander de les prendre, ces 73 000 kilos? Et je dois calculer ce qu'on appelle le coût unitaire moyen. C'est que quand je suis dans le total, là, vous voyez, dans l'étape totale, je sais que j'ai maintenant 75 000 kilos de X, stock initial plus les coûts d'achat, qui m'ont coûté 2 880 000. Mais il suffit de faire 2 880 000 divisé par 75 000, j'ai le coût unitaire d'un kilo. Ça fait 38,40. Donc, en moyenne, 1 kilo de matière première X nous a coûté 38,40 € au kilo. 1 kilo. Et c'est ce prix-là, ce coût-là, que je vais demander au responsable production de me payer s'il veut que je lui livre la matière première X. Et c'est là que je les mets en dessous. Donc les sorties 73 000, ben, je vais demander 38,40, ce qui fait 73 000 fois 38,40. Je demande toujours à ce qu'il y ait 2-3 personnes qui calculent pour qu'on puisse avancer. Hein, on ne perd pas de temps. 2 803 200. 2 millions 803 200. Et combien il nous reste maintenant au stock final? Vous voyez, on avait 75 000. 73 000 vont sortir pour être transformés. Il nous reste 2 000. À 38,40, ça fait 76 800. 76 800. Vous faites le même raisonnement pour la matière première Y. Le même raisonnement. Alors, on a un stock initial de combien? Oui, pour moi. Comment? Un stock initial, je lis l'exercice, un stock initial de, on a 66 000. 66 000 à 69 €. Vous me donnez le résultat après. Hein, Les entrées, qu'est-ce que je fais? Et bien cette ligne-là, Y, le coût d'approvisionnement, c'est cette ligne-là que j'ai recopie devant les entrées. Parce que c'est le coût d'approvisionnement, le coût d'achat de matières premières. C'est-à-dire 22 000, 63, 22 000 à 63 € le kilo, ça fait 1 386 000. Vous me donnez le résultat de cette ligne-là, 66 000 fois 69 4 554 000. 554 000. 4 554 000. Soit un total de... Alors, on avait 60 000, 66 000. On a acheté 22 000, donc on est à 88 000. Avec un coût total de... 5 940 000. 5 940 000. Donc il suffit maintenant de diviser par, le montant par la quantité et nous avons le coût unitaire moyen pondéré, le coût unitaire moyen qui est de 67,5. 67 virgule 67,5. Sortie, combien de matières premières Y on utilise pour fabriquer A et B? Si vous regardez l'exercice, c'est 73 000. Je applique les 67,50, ce qui nous fait un coût de 4 927 500. 4 967 000. Non, 27 500. 4 millions, j'écoute. 4 927 500.
compliqué. Et le stock final, on avait 888 000, 73 000 sont sortis pour être transformés, il nous reste 15 000 à 67,50. Ça fait 1 million 12 500. 1 million 12 500. La deuxième étape est terminée. Il faut être patient et rigoureux. Attention avec les virgules, les chiffres, etc. Allez doucement, tout en respectant la logique. Et nous passons maintenant à notre troisième étape. C'est quoi, à votre avis, la troisième étape? Comment? Pas du tout. Pourquoi on parle de la distribution? Avant la distribution, il y a une étape quand même, non? Vous avez dit les trois étapes vous avez fini. Coût d'approvisionnement en première étape, production en deuxième étape. Est-ce qu'on a fait la production? On n'y est pas encore. Hein. C'est exact. Donc, la troisième étape, production. On va dire coût de production. On voit comme c'est bon. Coût de production. Alors, je vais essayer d'utiliser les tableaux. Voilà. Alors, coût de production. On produit combien de produits? Donc, on a le produit A et le produit B. Donc, je vais commencer par le produit A. Alors, le produit A, vous voyez, c'est toujours les mêmes tableaux, le même style de tableau, donc quantité ou unitaire, montant. Bien. Pour produire, j'ai besoin de la matière première, donc je mets coût d'approvisionnement. Coût d'approvisionnement de quelle matière? X. D'accord? Il me faut le coût d'approvisionnement de Y. D'accord? Il faut la matière première X, il faut la matière première Y. Est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre, par exemple, dans l'exercice? Est-ce qu'il y a des charges qu'on vous donne dans l'exercice? On vous dit des charges pour produire. Par exemple, la main-d'œuvre pour produire. Est-ce qu'il y en a? Je ne trouve pas de main-d'œuvre, par exemple. Oui? Donc, je vais chercher les charges supplémentaires, c'est-à-dire les charges indirectes. Je vais ajouter les charges indirectes de production. Alors, c'est charges indirectes de production. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que j'ai oubliés? Bien. Et tout ça, ça me permet de calculer le coût de production. Ça me permet de calculer le coût de production de combien de produits A. On a produit combien de A? 27 000. 27 000. Donc, 27 000. Oui, vous comprenez? Parce que ça, ce n'est pas le total de là. Hein. Je calcule le coût de production de 27 produits A. Le coût sera là. Et pour arriver à ce coût total-là, je prends le coût d'approvisionnement de X. On utilise combien de kilos de X pour fabriquer les produits A? D'après l'exercice, 73 000. Non? Non, pour A. Regardez. On a dit que 1 kg de X permet de fabriquer un produit A. 1 kg de Y rentre aussi dans la fabrication de un produit A. D'accord? Alors pour fabriquer A, j'ai besoin de X et de Y. Combien de kilos j'utilise pour X? 30 000. Vous me suivez? D'après l'exercice. Hein? Regardez. 30 000. Non, c'est pas 30 000. Ça, c'est pas la matière première, c'est plutôt... J'utilise 27 000 kilos de X. Alors, je vais les acheter, je vais les acquérir à quel prix chez le responsable approvisionnement? Eh bien, je vais utiliser celui-là, juste avant, oui.
Le coût unitaire moyen pondéré que j'ai calculé dans l'étape précédente. Vous voyez, c'est toujours l'étape précédente qui me sert de source de calcul. Donc, à 34, 38, 40. Et j'ai besoin de combien de Y? Pareil, 27 000. À quel coût? Bah, à 67,50. Est-ce que vous avez compris ça, là, ce que je fais là? Oui? L'exercice nous dit que pour fabriquer un seul produit A, il nous faut 1 kg de X et 1 kg de Y. On a fabriqué 27 000 produits A, donc il me faut 27 000 X et 27 000 Y. Les charges indirectes maintenant. Dans le tableau de répartition des charges indirectes et dans la colonne production, quel est le coût de l'unité d'œuvre en bas? Combien? 33,30. Qui correspondent à quoi? L'unité d'œuvre. C'est marqué quoi dans l'unité d'œuvre? Une unité produite. Ça veut dire que 33,30 € correspondent en fait à un produit A fabriqué. Mais on a fabriqué combien? 27 000. Mais il suffit de multiplier. Et bien maintenant, vous allez me donner la colonne montant. 27 000 fois 38,40, etc. Je vous écoute. 1 36 000. Je répète toujours qu'il faut qu'il y ait 2, 3 qui calculent. Comme ça, on évite les erreurs. Vas-y. Alors, première, 1 36 800. 1 36 800. Vous validez? Oui. Très bien. Deuxième. 27. 1 822 500. Est-ce que vous validez? Oui. Sérieusement? Oui. Bon. Ne me dites pas je valide juste pour... Troisième. 899 100. 899 000 100. 100. C'est bon? Alors maintenant, le total, soit un total de 3 758 400. 400. Oui. 3 758 400. J'attends confirmation. Bien. Alors ça, c'est le coût de production des 27 000 produits A fabriqués. Quel est le coût de fabrication, de production d'un seul produit A? Vous divisez 3 758 400 divisé par 27 000, ça nous fait 100. Alors quand vous dites virgule 2, parlez en centimes, virgule 20. Oui. À ce stade, le coût de production d'un produit A revient à 139,20. Je fais le même raisonnement pour le produit B parce que l'entreprise fabrique deux produits, A et B. Produit B. Donc, il nous faut coût d'approvisionnement de la matière première X, le coût d'approvisionnement de la matière première Y, les charges indirectes de production, les charges indirectes de production, et on arrive au coût de production. Au coût de production de combien de B? On a fabriqué combien de B? Quel est le coût de production de 46 000? Voilà, 46 000. Donc, quel est le coût de production de 46 000 produits B? Je fais la même chose. Le coût d'approvisionnement, donc pour fabriquer 46 000 B, il nous faut 46 000 X. Ça, attention, ça c'est l'exercice qui le dit. Dans d'autres exercices, on peut vous dire il faut 2 kg de X pour fabriquer un A. Attention, c'est pas toujours. Là, c'est un exercice assez simple. Pour vous dire, voilà, 1 kg de X rentre dans la fabrication d'un produit A. 1 kg de Y rentre dans la production du même produit A. Donc, du coup, c'est pour calculer facilement. Mais attention, lisez bien l'exercice. Encore une fois, si vous comprenez la logique de la comptabilité analytique, ça va tout seul. Mais il faut s'entraîner, faire les exercices plusieurs fois. N'attendez pas le dernier moment pour réviser. Et pour certains qui vont attendre la veille pour regarder la vidéo pour réviser. Ce n'est pas votre cas.
Dites-moi, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Je ne vous ai pas entendu. C'est pas notre cas. Pas notre cas. Pour pousser bas. On continue. Ah, pour pas pousser le bouchon trop C'était loin. bien jusque-là. C'est très bien. Très bien. Vous êtes des exemples. Exact. Bien, là, il faut, c'est pareil. 46 000 Y pour fabriquer le B. Et le coût de production, je prends toujours le coût de, les charges indirectes de production. Je reviens au tableau de répartition des charges, la colonne production, et on sait que c'est 33. Pour chaque produit fabriqué, nous avons fabriqué combien de produits B? 46 000. D'accord. Alors pour le coût d'approvisionnement de X, donc je reprends toujours le 38,40. Hein? Je vais commander les 46 000 kilos de matière première X à 38,40. Je vais commander les 46 000 kilos de Y à 67,50. Ça nous fait... Alors maintenant, vous donnez-moi les résultats. 46 000 fois 38,40, ça fait... 1 766 400. D'accord. Le deuxième? 3 105 000. C'est bon? 3 105 000. Troisième? 1 531 800. Ce qui nous fait un total de coût de production de, je fais le total. 6 403 200. 6 millions? 403 200. Oui. Le coût de production des 46 000 produits B reviennent à 6 403 200. Soit le coût de production d'un produit B 139,20. C'est exact. 139. Exact, monsieur Cotet. 139,20 euros. À ce stade, le produit A revient à 139,20 euros à sa fabrication. Le produit B à 139,20 euros à sa fabrication. Attention, ce n'est qu'un hasard si les deux coûts de production sont identiques. Encore une fois, on a pris un exercice assez simple, il n'y a pas trop de complications, mais normalement, pourquoi c'est pareil? Parce qu'on utilise la même quantité de X, la même quantité de Y pour fabriquer A et B. Donc ce n'est pas toujours le cas, je dirais même, mais vraiment très rarement le cas où on trouve le même coût de production. C'est bon? Maintenant qu'on a fait notre troisième étape, ça c'est le coût de production. Coût d'approvisionnement de la matière première. La matière première est utilisée dans la production. Nous arrivons à la troisième étape qu'on appelle la distribution. Imaginons maintenant que le responsable des ventes, le commercial, veut dire en fait, il veut commander des produits pour les vendre. Alors le responsable de production, il va lui demander quel coût. Il ne va pas lui donner gratuitement les produits. Prenez le produit A. Il va dire au commercial, je vous donne les produits A, mais vous me donnez 139,20 euros par produit avant de les vendre. C'est simple, comme ça. Mais on peut rencontrer un autre problème. Ça se peut que le service production ait un stock de produits A qui leur a coûté, dont le coût de production est différent de 139,20. Alors quel coût, quel prix le responsable production va demander au commercial? En fait, on refait la même chose. On fait encore un inventaire des stocks des produits finis pour déterminer un coût moyen. Et c'est ce coût moyen qu'on va demander au responsable vente et distribution, le commercial par exemple, de nous payer avant de mettre le produit en vente. En fait, les étapes que je vous donne là, ce sont des étapes qu'on utilise dans n'importe quel produit, dans n'importe quel calcul de coût de revient. Hein? Approvisionnement, inventaire des stocks, production, inventaire des stocks. Donc c'est notre quatrième méthode. Notre quatrième étape. Donc c'est inventaire stock, produit, inventaire des stocks, produits finis. Inventaire des stocks des produits finis. Et je vais commencer par le produit A. Donc c'est le même tableau là, c'est le même tableau que je vais reproduire ici. Donc stock initial, entrée, total, sortie,
Stock final. En fait, c'est le même tableau de l'inventaire des stocks, là, c'est le même tableau, le même style que je vais utiliser là. Je fais pareil pour le produit B. Produit B. Donc, quantité, coût unitaire, montant. De toute façon, on arrive quasiment à la fin. Exact. Quantité, coût unitaire. Nous sommes à la dernière étape. Pour ceux qui nous quittent, je dis bon appétit, Au revoir. mangez bien. C'est vrai que pour que la tête comprenne, il faut que le ventre soit plein. Ça va de soi. Oh, il est encore plein. Ça va de soi. Oh, il est encore plein. Oui. Alors, vous voyez, produit A, produit B, je vais faire l'inventaire des stocks. Voilà. Stylo ici. Là. Hein, c'est toujours le même style de tableau. Hein. Allez, on va avancer assez vite parce que là, c'est la même chose qu'on a fait ici, c'est la même logique. Actuellement, on n'est pas en matière première, on est dans les produits finis. Donc, pour le produit A, on a un stock initial de combien d'après l'exercice? 6750. Combien? 6750. 6750. Unité à 130. Est-ce qu'on peut passer à un exercice, un sujet? Pas votre feuille, monsieur. Hein. 130 €. Il y a une étudiante qui a pris le sujet. Oui, mais il devait Donc partir. là, on a besoin. Le vent. Bien, très bien. Alors, stock initial de 6750 à 130 €. D'accord? C'est bon? Les entrées. Quand on parle d'entrée produit fini, c'est des achats? La production. C'est la production. Quand on parle de produit A, les entrées, ça concerne les produits A fabriqués. Donc on a fabriqué combien de produits A? 27 000. Et c'est là, je prends la dernière ligne du coût de production de A, 27 000. Vous voyez, je prends la dernière ligne du coût de production de A, 27 000 à 139,20, ça fait 3 758 100. Soit un total, on se retrouve avec combien de produits A, hein? On avait en stock 6750 A, on a fabriqué 27 000, maintenant on a combien? 33 750. Est-ce que vous voyez le résultat là? 6750 fois 130. 877 77 500. C'est 33 250. C'est juste le prix. 800, 77 500. soit un total de 800, total de, total 33 250. 100, combien? À gauche, vous êtes trompé là, 33 000. C'est 250. Non. Non, non. Non. C'est 30 000, refaites en calcul. 27 000, qu'est-ce qu'il y a l'erreur? C'est 400. C'est pas 100, c'est 400. 3 758 400. 3 750, 50, 8 400. comme ça? C'est bien ça? Voilà. Bien. Le total maintenant, on va le mettre là, 4 635 900. 4 635 900. 900. des milliards. Donc, soit un coût unitaire, je divise par 33 750, 137,36. 137. 36. Plein de tableaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce coût? Non. Bah oui. Mettez-vous d'accord. Il suffit d'utiliser la calculatrice là. Hein. Il n'y a rien de... Je vous écoute. 4 635 900 divisé par 33 750, ça fait... 137,36. Oh, Il n'a pas confiance. Hein. bien. Et c'est ce coût-là que je vais appliquer sur toutes les sorties, toutes les commandes passées par le service distribution. Vous voyez, dès que j'ai calculé ce coût-là, je le mets après.
Donc, du coup, les sorties de A, ça veut dire les ventes de A. On a vendu combien de produits? 25 000. 25 000. Il nous reste combien? On avait 33 750, on a vendu, il y en a 25 000 qui vont partir à la vente, ça fait, il nous reste 8 750. 8 750. Là, il suffit juste de multiplier, on gagne le résultat. 3 434 000. 1000. C'est bon. Et là, 1 201 900. 201 000 900. 900. C'est bon? Putain. Je fais le même raisonnement pour le produit B. Un stock initial de 11 500. Hein, c'est l'exercice qui me le dit. 11 500 à 141 €. Les entrées, c'est-à-dire en fait la quantité fabriquée, combien on a fabriqué. Donc je prends la dernière ligne du coût de production, c'est-à-dire 46 000 à 139,20. 6 403 200. Donnez-moi le résultat de cette première ligne, 11 500 fois 141 €. 1 621 500. 21 500. D'accord? Donc soit, on se retrouve maintenant à combien de B? 11 500 plus 46 000, ça fait 57 500. Et 8 Un coût total 8 24 700. 24 700. Soit un coût unitaire de 139,56. 139,56. Et c'est ce 139,56 je vais appliquer sur les sorties et le stock final. Donc, sortie, 40 000. on a vendu 40 000. Ouais. Donc il reste en stock final 17 500. Et il suffit de multiplier maintenant pour me donner le résultat. 5 582 400. Non. Et 2 442 300. 2 442 300. 300. Et j'ai envie de dire, le plus dur est fait. Là maintenant, on passe, maintenant qu'on a fait l'inventaire des stocks des produits finis A et B, nous passons maintenant à la dernière étape qu'on appelle le coût de distribution. Alors là, deux manières. Soit je fais juste le coût de distribution indépendamment du coût de production et j'additionne pour arriver au coût de revient. Soit je fais directement un coût de revient, le tableau coût de revient, et dedans je mets coût de production, en dessous coût de distribution. Vous préférez quoi? Celle-là. Je prends celle-là. À cette dernière étape, je vais passer directement au coût de revient et j'intègre dans ce coût de revient le coût de production de A, le coût de production de B, plus le coût de distribution de A et de B. Donc je passe directement au coût de revient. Alors ce sera la cinquième étape. J'appelle coût de revient. Coût de revient. Alors je commence par le produit A. Est-ce que je me mets comme ça? C'est bon? Oui. Alors, produit A. Alors, le produit. Donc, je mets le coût de production. Hein, on est dans le produit A, donc je prends le coût de production. Attention, on calcule, c'est très important, on calcule le coût de production des produits vendus. C'est-à-dire, je vais prendre le coût de production d'un produit multiplié par la quantité vendue. C'est très important, le coût de production des quantités vendues. Alors, le coût de production de quantité vendue. Combien on a vendu de produits? Ou je vais le faire plus simplement. Cette ligne-là, comme j'ai fait pour les autres, il suffit de reprendre les sorties de l'inventaire des stocks. Vous voyez là? Ça, eh bien, il suffit de le recopier là. Le coût de production des produits vendus. Donc, on a vendu combien de... On a vendu combien de A? 25 000. Oui, 25 000 à 137. Il reste 2000. 36, comment? 3 400 434 000. 900, d'accord? Coût de production.
25 000 à 137,36, ça fait 3 434 900. J'ai repris la colonne, enfin la ligne sortie de l'inventaire des stocks de A. Monsieur, c'est 3-0 à la fin. C'est pas 900. Combien? 400. Regardez, 3 434 Pardon, 000. j'ai recopié la ligne au-dessus. Oui, Alors ça fait pas grave, on est là. 3 434 400. Bien. Maintenant, j'ajoute le coût de distribution. Le coût de distribution. Oui, dites-moi, il y a une erreur quelque part, vas-y. 3 434 000. 3 3 400. 0 à la fin. T'as oublié monsieur, un regardez. zéro. Ah oui, il manque un zéro. Voilà. Ok. Normal, il faut se remplir le ventre. 3 434 000. Il faut supprimer le 4. Il faut supprimer le 4 du coup. Vu que c'est 3 millions. C'est la fatigue. Voilà. C'est normal. Là, il est temps d'aller manger. Ah oui, il faut manger là. Oui, vous voyez? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand le ventre est plein, la tête ne suit pas. Il y a un proverbe qui dit en fait, quand le ventre est plein, dis à la tête chante. Justement, on veut manger. Est-ce qu'on peut finir? Voilà, on finit. Pour finir. Bien. Alors, coût de production de A, coût de distribution. Dans l'exercice, à part les charges indirectes de distribution, on n'a rien d'autre. Donc j'ajoute les charges indirectes. Dans la colonne, dans le tableau de répartition des charges indirectes, je prends la colonne distribution et on nous dit que le coût unitaire de charges indirectes s'élève à combien? 22,12. 22-12. C'est bien 22,12? C'est 22-12. Vous confirmez? Vous avez fait ça. Oui. Bien. Qui correspond au nombre de produits vendus, c'est ça l'unité d'œuvre. D'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est marqué produits vendus. Il faut avoir votre tableau devant vous. Vous avez pris le tableau. Bon, le tableau de répartition des charges qu'on a rempli, pas l'exercice. Alors, le coût de distribution, c'est bien 22,12. 22,15. 22, 15. Merci. Oui, Ah, c'est toujours bien. vous voyez, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Donc, et à la fin, il faut me donner les résultats justes. Sinon, ça ne sert à rien de faire la révision. Je reprends. Dans le coût de distribution, nous n'avons que les charges indirectes. Les charges indirectes, on les trouve dans le tableau de répartition des charges indirectes. On prend la colonne distribution. Dans cette colonne distribution, quel est le coût de l'unité d'œuvre? C'est 22, 22, 15. voilà, 22,15. Qui correspondent, d'après le tableau, au nombre de produits vendus. On a vendu combien? 25 000. Vous multipliez, ça fait? 553 750. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, nous avons notre coût de revient. Coût de revient des produits A. Donc, vous me dites le total là. Le total. 3 987 750. Donc, le coût de revient des 25 000 produits vendus s'élève à 3 987 750, soit 159,51 €. Soit le produit A coûte, le coût de revient, avant de déterminer son prix de vente, 159,51 €. Je fais pareil pour le B et on est presque à la fin. Alors là, produit B. Produit B, donc je fais la même chose. Donc, coût de production et coût de distribution. Coût de production, coût de distribution du produit B. Donc, pour coût de production, j'ai dit, on prend l'inventaire des stocks, c'est-à-dire le tableau précédent, l'inventaire des produits B, c'est-à-dire on a vendu 40 000, voilà, les 40 000, 139,56, soit 5 582 400. Hein. C'est le coût de production des produits vendus. C'est le coût de production des 40 000 produits B vendus. Et le coût de distribution, nous n'avons que des charges indirectes. Pareil, on retrouve dans le tableau de répartition des charges, colonne distribution. Donc c'est 22,15. Et ces charges indirectes s'appliquent à chaque produit vendu. Nous avons vendu 40 000. Ça nous fait 886 000. Non. Oui, 886 000. D'accord. Et maintenant, soit le coût de revient du produit B. Hein. Celui-là, c'est le coût de revient de A. Et là, c'est le coût de revient de B.
Le total, ça fait 6 468 6 400. 68 400. Donc le coût de production des 40 000 produits B vendus, soit le coût unitaire de 171,71. 171, Pardon. 161, pardon. 161,71. Donc, le coût de revient d'un produit B, 161,71. Nous avons tout. Donc, le produit A, le coût de revient du produit A est de 159,51 €. Le coût de revient du produit B s'élève à 161,71. Maintenant, on peut calculer le résultat analytique, ou si vous voulez, la marge réalisée pour chaque produit. Pour A, alors là, résultat analytique. Résultat analytique, appelez ça marge si vous voulez. Résultat analytique. Alors pour le produit A, c'est prix de vente hors taxe moins coût de revient. Quel est le prix de vente du produit A? 150,51. Alors, les ventes, non, on vous dit les ventes, produit A, 25 000 unités vendues à 200 € l'unité. Donc c'est 200, moins le coût de revient, 159, 159,51. Donc ça fait une marge de combien? 49 €. Donc, sur le produit A, l'entreprise réalise une marge, un résultat analytique de 40,49 € parce qu'elle le vend à 200 € et le coût de revient 159,51. Vous voyez? Et pour le produit B, et j'aurai terminé. Donc, égal, le prix de vente du B, 220, moins le coût de revient, 161,71, ça fait une marge de 58,29. Voilà le calcul de coût de revient, ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Quand vous commencez un exercice, il ne faut pas s'arrêter. Si vous arrêtez, vous allez perdre le fil, vous allez perdre la logique et vous risquez de vous tromper. Respectez toutes ces étapes. Je commence de la matière première, je passe par l'étape production, j'arrive à la distribution, je calcule mon coût de revient, et maintenant, à partir du coût de revient, je l'enlève du prix de vente, et j'ai ma marge, ce qu'on appelle le résultat analytique. J'espère que cette révision vous apportera quelque chose. Donc on a essayé, on ne peut pas faire mieux, mais j'espère que ça vous aidera pour préparer vos partiels, vos examens, et non seulement vos examens, mais pour vos études dans le futur. Et si cette vidéo peut aider d'autres étudiants, d'autres personnes, je crois que l'objectif sera atteint. Maintenant je vous dis bon appétit, bon courage, et à très bientôt. C'est bon? Voilà.